Alors en prenant une grande inspiration, c'est l'occasion d'avancer le pied sur la 10e marche et de commencer à descendre. Exactement comme ça. Avec la 9e marche et puis la 8e, on commence à apercevoir la pièce qui se trouve tout en bas. Cela ressemble à une salle de cinéma. Alors je compte jusqu'à 3 et au moment du chiffre 3, des images du matin de cette journée vont vous apparaître avec le 1, le 2 et le chiffre 3. Qu'est-ce que vous percevez en première? Ma voiture, Ok. La voiture, vous êtes à l'intérieur ou vous êtes à l'extérieur? à l'intérieur, À l'intérieur. Est-ce que vous êtes en mouvement ou est-ce que la voiture est fixe? en mouvement. Vous êtes en mouvement. Ok. Est-ce qu'on peut voir le paysage autour de vous ou est-ce qu'on ne voit que la voiture pour le moment? Non, la route, les arbres. Ok. Alors ce que je vous propose, on va simplement laisser la voiture rouler et vous êtes en observation. Est-ce que vous percevez depuis le siège conducteur ou vous êtes comme une caméra qui peut regarder la scène de l'extérieur? C'est comme si j'étais au volant en train de regarder la route. Ok. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Pardon? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous êtes très en Un peu paix ou vous êtes stressée un petit... Ok. Ce stress, il se place à quel endroit dans le corps? au niveau du cœur et de ma tête en fait. Ok. Alors dans le monde de l'imaginaire, je vous rappelle que je suis toujours à côté de vous. Vous pourriez prendre le temps de recréer la bulle tout autour. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à vous laisser guider par vous-même vers un de vos souvenirs les plus agréables, un moment de grande réussite pour vous, sans avoir besoin de le partager. En vous remémorant ce souvenir, on a de la joie qui se présente. Ça peut être un animal, un enfant ou un moment de réussite. Ma petite fille. Ok, et à ce moment-là, lorsque la joie apparaît dans le cœur, on a une petite étincelle qui se présente. Elle est de quelle couleur l'étincelle pour vous? Dorée. Ok, et ce que je vous propose, c'est de la laisser grandir pour que ça devienne comme une flamme. J'ai chaud. Très bien. Cette flamme, elle peut grandir, on se sent au chaud mais confortable, ni trop ni pas assez. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement prendre un flacon de parfum vide et venir mettre un peu de cette flamme à l'intérieur. Maintenant, ce flacon de parfum, c'est votre détecteur de mensonges. Rien ni personne ne peut vraiment tromper le cœur. C'est qui vous permet d'être encore plus en sécurité. Il y a toujours la bulle autour de vous, et maintenant, est-ce que la détente s'est installée au niveau du cœur ou est-ce qu'elle n'est toujours pas présente complètement? Pas présente. Ok. Est-ce que vous auriez envie de me faire apparaître à côté de vous dans la voiture pour vous accompagner? Oui. Alors si vous le voulez, vous avez l'autorisation de me faire apparaître à côté de vous J'ai en... envie de pleurer. Comment? J'ai envie de pleurer. Vous pouvez. On accueille les émotions le mieux possible et on les laisse venir. On dit que lorsqu'on avait perdu l'accès à la mémoire, c'est souvent que des émotions très fortes étaient associées. Et ces émotions, on peut les accueillir en ce moment. Moi, je suis à côté de vous. Et puis, s'il y a besoin, à n'importe quel moment, on peut se déconnecter de cette scène. Est-ce que vous préférez rester dans la voiture ou est-ce que vous préférez vous déconnecter pour le moment? Avancer, avancer. Alors on va simplement laisser le film avancer. Moi je suis à côté de vous, vous avez toujours la flamme dans le cœur, on peut penser à la petite fille à côté, et on va voir le film se mettre en mouvement. Je vous rappelle que ce film, c'est dans le monde de l'imaginaire et vous êtes à l'extérieur. Vous pourriez, si vous le voulez, ressentir, mais vous pourriez également simplement observer, vous mettre en distance. Alors maintenant, la voiture se met en mouvement. Et puis, on va arriver tout doucement à un moment très important pour vous, avec le 1, le chiffre 2 et maintenant le chiffre 3. Qu'est-ce que vous percevez maintenant? Grenoble. Parking. Ok.
Est-ce que c'est un endroit que vous connaissez bien ou c'est un endroit que vous découvrez? Non, je connais. Vous connaissez, hein. Ok. Alors on dit que ce jour-là, vous aviez fait une rencontre particulière. Si vous le voulez, je vais vous aider en comptant du 1 jusqu'au 3. Et au moment du chiffre 3, vous allez percevoir les images juste avant cette rencontre, avec le 1, le 2 et le chiffre 3. Qu'est-ce qui vous apparaît maintenant? Je suis de nouveau dans ma voiture, mais il fait nuit. Ok. Et on laisse la voiture rouler jusqu'au moment où vous faites cette rencontre particulière. Qu'est-ce que vous percevez en premier? Le virage. Ok. Alors la voiture s'engage dans le virage. Vous voilà maintenant au milieu du virage. Et puis les phares commencent à éclairer la suite. Qu'est-ce qu'on voit apparaître maintenant? Je vois une grande masse noire au milieu de la route. Ok. Lorsque vous l'apercevez, est-ce que les images sont floues, elles sont précises ou elles sont très précises? Elles sont très précises. Ok. Et cette masse noire, est-ce que on peut laisser la Elle voiture est s'en en approcher? mouvement. Elle est en mouvement. Ok. Maintenant, les phares de la voiture vont venir éclairer. Et vous, vous êtes toujours entouré par votre bulle et vous êtes simplement spectatrice du moment. Dans la voiture, on peut vous voir étonné, surprise, peut-être même avoir une peur qui grandit. Mais dans le siège de cinéma, vous êtes simplement en observation. Ça vous permet d'observer sans vraiment ressentir. Maintenant, les phares de la voiture vont éclairer de plus en plus cette forme. Qu'est-ce qu'on peut voir se dessiner? Je m'approche avec ma voiture et devant moi, il y a une créature très grande qui me regarde. Ok. Et les yeux, comment vous pourriez les décrire? Je vois des yeux foncés, foncés, noirs ou d'un marron foncé, mais c'est très sombre. D'accord. On dit souvent qu'à travers les yeux, on peut lire l'intention de quelqu'un ou de quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous lisez à travers ces yeux? De l'étonnement, de la surprise, autant que moi en fait. Ok. Et est-ce que vous percevez le visage de cette créature? Oui, maintenant je vois sa tête, un museau avec des oreilles droites, a- avec une sorte de crinière assez ébouriffée. Et est-ce que c'est plutôt poilu ou c'est pas vraiment très poilu? C'est une crinière ébouriffée très dense, c'est très épais on dirait. D'accord. Sa bouche, sa gueule, je sais pas trop, entrouverte. Et est-ce que vous ressentez une certaine agressivité, une animosité ou Non, c'est simplement de la non, pas du surprise? tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Il me regarde euh, et j'ai l'impression qu'il me dit de plus m'approcher, de rester là où je suis. D'accord. Je suis un peu abasourdie par ce que je vois. Je comprends pas vraiment. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, je le regarde aussi. Je J'écoutais de la musique et il me regarde. Il est de profil, il me regarde et je sens qu'il veut pas que je bouge, qu'il veut pas que je sorte de la voiture. Je je n'arrive pas à analyser ce que je vois. Je n'y crois pas. J'ai du mal à croire ce que je vois. Et pourtant, je le vois. Il est là, devant moi. Est-ce que vous diriez que c'est en chair et en os? Ou est-ce qu'on a l'impression que c'est comme une apparition, comme parfois certains... Non, c'est pas une apparition.
C'est pas une apparition, c'est quelque chose qui vit. Il est resté immobile au milieu de la route, presque dans mon couloir, devant mes phares. Je vois son corps. Et il est tellement grand que sa tête est plus dans la pénombre que dans les phares. Je vois ses bras. Je vois ses griffes. Je vois même ses jambes qui sont gigantesques, avec des pieds ou je sais pas comment trop appeler ça, mais ça m'interpelle énormément. Ces griffes qu'il y a aussi au niveau de ses pieds. J'aperçois aussi sa queue, mais qui est entre les jambes. Il y a une queue, oui, elle est entre ses jambes, comme enroulée. Je ressens de la froideur, là. C'est comme si qu'il y avait du froid qui m'entourait, là. Dans la voiture ou Non, là, autour de moi, maintenant. Ok. Alors ce qu'on fait, c'est que dans la bulle, on fait monter la température tout doucement. Et ça redevient de plus en plus chaud et confortable. Et vous savez qu'à l'intérieur de la bulle, rien ni personne ne peut venir vous déranger. Ce qui fait que la quiétude grandit à nouveau, même si l'observation est très impressionnante. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Je suis en état de stress, mais pas de peur. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce que vous continuez de l'observer ? Je l'observe, mais à un moment donné, je pense à vouloir prendre mon portable pour le prendre en photo. Je pense aussi à des voitures qui peuvent surgir derrière moi. Et j'ai peur qu'un accident se crée. Et je me demande quelle serait la réaction de la créature. Plein de pensées se bousculent dans ma tête à ce moment-là. Est-ce que vous saisissez votre téléphone ? Je regarde mon sac à main, mais il est fermé. Et je pense à l'ouvrir. Et je me dis, est-ce que j'aurai le temps de prendre mon portable, de l'allumer pour le mettre en mode photo ou vidéo. Je redresse ma tête pour regarder de nouveau devant moi. Et il avait disparu. Je ne l'ai pas vu partir. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Un soulagement. Et je me dis, il faut que je parte tout de suite. Car là, je réalise qu'il peut revenir et me suivre. Me poursuivre. Et j'ai regardé dans le rétroviseur. Que ça soit celui de l'intérieur, de l'extérieur. Mais je voyais rien. Alors ce que je vous propose bien maintenant, c'est d'émettre de la reconnaissance envers vous-même. C'est une partie de vous qui vous guide à travers vos mémoires, et vous pourriez vous sentir reconnaissant de vous-même, et puis des gens autour de vous. Cette reconnaissance, elle vient vous entourer, ça vient tout réchauffer, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Maintenant, eh bien, si vous le voulez, on va pouvoir revenir dans la bulle. Avec le 1, le chiffre 2 et le chiffre 3, vous vous libérez et vous éloignez de ce souvenir et vous revenez dans votre bulle, en paix, en pleine maîtrise. Il n'y a que vous qui puissiez entrer dans cette bulle puisque c'est la vôtre. Maintenant, vous vous sentez de mieux en mieux, le stress peut redescendre. On est toujours un peu sensible et un peu ému, mais on peut se sentir en sécurité. Alors on dit que parfois, on pouvait avoir eu l'impression de vivre un autre moment comme si cette créature était venue vous visiter ou vous signaler sa présence. Est-ce que ça vous donne envie d'aller explorer ou est-ce que vous préférez vous arrêter là pour le moment ?
Non, ça va mieux. Ok. Alors on dit qu'à d'autres moments, vous aviez peut-être ressenti ou peut-être même entendu la présence de cette créature. Si vous le voulez, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez simplement vous laisser guider par vous-même vers une autre journée d'un moment où peut-être que cette créature était revenue vous visiter avec le 1, le 2 et le chiffre 3. Qu'est-ce que vous percevez maintenant ? Je me souviens d'une odeur dans la chambre, la petite chambre, une nuit, quand je suis rentrée de chez mon fils. Cette odeur était vraiment très très forte, une odeur que j'ai jamais sentie auparavant. Qui vous fait penser à quoi comme odeur ? Comme une bête ? Ou quelque chose d'autre ? Oui, c'est une odeur de charogne, de décomposition, d'excréments. C'était vraiment, ça portait au cœur en fait. Je me suis levée vers 3 heures du matin pour aller dans ma salle de bain. Et quelque chose me disait d'ouvrir la porte de cette chambre. Je l'ai ouverte et j'ai senti cette odeur. Que l'odeur, j'ai rien vu, rien entendu de plus, mais cette odeur, et j'ai l'impression que c'est cette créature qui est venue jusqu'à chez moi. Mais j'en suis pas sûre. Et l'odeur était persistante ou elle a disparu petit à petit ? Elle a disparu que le lendemain, parce que j'ai cherché à savoir d'où ça venait. Je suis descendue, j'ai essayé de voir dans la cuisine, je suis allée dehors et j'ai rien ressenti. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je suis retournée dans cette chambre, il n'y avait plus cette odeur. Il n'y avait plus rien. D'accord. Mais je ne sais pas combien de temps elle est restée. Impossible de savoir. Alors ce que je vous propose, on va faire une expérience un peu étrange ensemble. Si vous le voulez, vous me faites apparaître à côté de vous dans ce souvenir. On va se mettre dans une bulle et puis on va se rendre minuscule. Avec le 1, le 2 et le 3, on devient tout petit, comme si la bulle était presque imperceptible. On va se mettre dans un coin de cette pièce, de cette chambre, et on est quasiment invisible. On va revenir à avant cette scène. Avec le 1, le 2 et le chiffre 3, on est maintenant avant et on est placés tous les deux, presque en observation. Comment vous le percevez ? Mal, très mal. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens comme une présence, mais sans pouvoir la voir. Seulement sentir. Est-ce que la présence est déjà là ou est-ce qu'elle elle se présente maintenant ? Elle était déjà là. Elle était déjà là, ok. Et est-ce qu'on sent une certaine animosité ou c'est plutôt de la curiosité ? Curiosité. Ok, Pas de danger. d'accord. Est-ce que cette présence est comme invisible aux yeux humains ? Je pense que oui, parce que je l'ai pas perçue. D'accord. Alors on va faire une expérience encore plus étrange. Ce que je vous propose, eh bien, vous ressortez le parfum avec la flamme à l'intérieur. Et vous allez pouvoir asperger la pièce avec du parfum. Tout ce qui est invisible va pouvoir apparaître. Avec le 1, le chiffre 2 et maintenant le 3. Qu'est-ce qui apparaît maintenant ? Rien. Ok. Très bien. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, vous allez créer un soleil au-dessus de vous. Au-dessus de vous, vous imaginez un soleil. Sa luminosité est puissante, mais elle est douce. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous approcher de ce soleil que vous venez de créer. Sa lumière, elle vient nettoyer tout le corps. Alors c'est comme si les rayons de ce soleil viennent nettoyer chaque centimètre du corps, mais également à l'intérieur du corps. Et puis maintenant, elle peut même nettoyer l'esprit. Et cette lumière, elle vient vous nettoyer complètement, ce qui vous permet de vous sentir en paix,
empli d'une grande sensation de bien-être. Et on va pouvoir revenir de ce petit voyage à l'intérieur. Lorsque vos yeux vont s'ouvrir, vous allez vous sentir complètement détendu, un peu éprouvé, mais très détendu. Et pour cela, je vais compter du 1 jusqu'au 10. Et au moment du chiffre 10, lorsque vos yeux vont pouvoir s'ouvrir, vous allez vous sentir en paix, en accord avec vous-même. Alors avec le chiffre 1 et le chiffre 2, vous pourriez vous reconnecter tout doucement à votre respiration et à cette manière de respirer calmement et profondément. Avec maintenant le chiffre 3 et le chiffre 4, c'est l'occasion tout doucement de vous reconnecter à la tonicité de vos muscles, de vos bras, de vos mains, de vos jambes, de vos pieds. Avec le 5 et maintenant le 6, vous pourriez même, si vous le voulez, commencer à vous étirer. Bougez vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds. Avec le 6 et le 7, vous vous reconnectez à la pièce tout autour de vous. Un peu engourdi quelque part. Je me réchauffe. J'avais comme s'il y avait quelque chose de froid qui tournait autour de moi. J'ai eu une grosse chaleur à un moment donné et après du froid. Et je sais pas comment dire. J'avais l'impression que j'étais dans un espèce de coton, de cocon même, qui me maintenait comme si il fallait pas que je tombe. C'est un peu difficile à expliquer. J'ai jamais ressenti ça auparavant. Et les images, elles étaient très précises tout le long ou c'était parfois un peu plus flou ? Parfois flou, mais là où ça a été précis et à mon grand étonnement, je vois la tête de la créature que je voyais pas avant. J'avais l'impression d'avoir avant des yeux brillants, blancs, et quand j'étais dans cet état, j'ai vraiment vu ses yeux qui n'étaient ni rouges, ni jaunes, ni ambre, mais noir. Oui, c'était plutôt noir que marron foncé. J'ai vu ses oreilles droites avec je sais pas comment l'appeler, la gueule ou le museau ou la bouche entrouverte, ce que je ne voyais pas avant. Et est-ce que la bête semblait occupée ou c'est comme si elle était simplement là ? Non, j'avais l'impression qu'il était en train de réfléchir à ce que j'allais faire moi. Je ressens cette intelligence, cette intensité dans ce qu'il voulait me faire comprendre. Et j'entends dans ma tête qui me disait de pas bouger, de rester là, que aucun mal ne serait fait. Et je me rappelle bien de lui avoir répondu de la même manière dans ma tête que je bougeais pas de là. Il y avait rien à craindre j'avais pas du tout l'intention de sortir. Hein. Je savais pas, voilà, je voulais pas avancer non plus. Ma voiture était toujours le moteur était toujours en train de tourner, mais pas de vitesse enclenchée. Seulement le pied sur le frein. Ça, je me souviens bien de ça, mais je me souviens maintenant de sa tête et de sa queue. Sa queue qui était entre les jambes, presque le bout de sa queue qui entourait sa jambe, sa cuisse, entre la cuisse et les genoux, puisque ça faisait un S. J'arrive à me souvenir alors que je me rappelais pas d'avoir vu une queue. Génial. Alors, je vous rappelle, Nicole, vous prenez uniquement ce qui vous plaît. Quand on a des souvenirs qui reviennent dans une séance d'hypnose, on a le droit d'y croire et on a le droit de ne pas y croire. La mémoire, c'est quelque chose qui nous échappe beaucoup, on n'y comprend pas grand-chose. Et donc, si c'est bon pour vous, vous gardez ces images et s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous vous en libérez, tout simplement. Mais là, c'est beaucoup plus précis, en fait. C'est comme si ça revenait de mon subconscient. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai voulu, changer au niveau de sa tête et de ce que j'ai vu. Voilà pourquoi je pense avoir mis l'image d'un arbre avec des branches ébouriffées. En fait, c'était sa crinière qui était vraiment ébouriffée. Il était en mouvement quand même quand je l'ai vu la première fois en sortant du
du virage. Il était en train de traverser. Et quand il m'a vu, il s'est immobilisé, de profil, mais immobilisé. Et j'ai continué à m'avancer parce que la curiosité a pris le dessus, en fait. J'avais pas peur, mais j'étais stressée. Parce que je savais pas je regardais ce que j'allais vraiment voir en m'approchant de lui. Et quand je me suis approchée de lui, j'ai arrêté d'avancer. Et là, ce que j'ai vu, oui, était surprenant, irréel, incroyable. Et alors, quand vous êtes plongé en état d'hypnose, tout à l'heure, vous avez une émotion qui est montée. Elle vous fait penser à quoi, cette émotion? J'avais les larmes parce que il y a eu plusieurs choses dans cette journée qui étaient des bonnes nouvelles et qui m'a fait il y a eu des émotions très denses. Le fait d'apprendre que j'étais guérie du cancer, parce que je descendais à Grenoble pour mon rendez-vous avec mon chirurgien, qui m'a appris que j'étais complètement guérie. Et ensuite, je suis partie chez mon fils, ma belle-fille et mes petites filles pour leur annoncer la bonne nouvelle. On a mangé ensemble. J'avais ma petite fille dans les bras qui allait avoir 1 an au mois de décembre, donc quelques mois après, puisque c'était au mois de septembre. Et l'émotion de pouvoir serrer ma petite fille dans mes bras et me dire que j'allais la voir grandir, que j'étais sauvée en fait. Et voilà, j'étais très heureuse, oui. Et les larmes, les émotions, je pense que tout était lié entre cette bonne nouvelle d'avoir ma petite fille qui était pour moi un miracle aussi, puisque je ne pensais plus être grand-mère, et de savoir que j'allais la voir grandir, ça a été des émotions très denses ce jour-là, cette soirée-là, et j'étais très heureuse en rentrant chez moi. Je pensais qu'à la joie, et je chantais même d'ailleurs, puisque j'avais mis des chansons d'un chanteur très très rayonnant qui chantait la joie lui aussi, et donc je ne m'attendais pas à voir cette créature au milieu de la route, des biches, des cerfs, oui, parce que c'était le moment de la chasse qui avait repris, donc j'étais quand même concentrée sur ma route, mais loin de penser de rencontrer une créature étrange, de légende, qu'on nous racontait quand on était enfant, ou des films qu'on pouvait voir à la télé sur ce genre de créature. À mon grand étonnement, j'avais du mal à croire à ce qu'il y avait devant moi, mais je pouvais pas nier ce qui était devant moi. Il était vivant, il respirait, il bougeait. Ce n'était pas une apparition paranormale, peut-être qu'il venait d'un portail, mais il était vraiment réel. Pas une apparition comme un esprit, un fantôme, ça n'avait rien à voir. Ouais, ok. Eh ben Nicole, Merci, soyez reconnaissante envers vous-même, prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Oui. Le reste, on laisse dehors. Et puis, s'il y a besoin, vous savez que moi je suis un soutien, vous me passez un coup de téléphone s'il y a besoin d'en discuter. D'accord. Souvent, après une expérience un peu remuante comme ça, ça met plusieurs jours où ça remue un peu, ça monte, ça descend. Et s'il y a besoin, vous faites un petit message. Je ressens du calme là. Tout à l'heure, j'étais, excitée par la séance. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas dormi beaucoup de la nuit parce que quand il y a des événements, je n'arrive pas à dormir, et pas par peur, tout simplement parce que je me demandais si j'allais réussir à m'en souvenir ou pas, comme quelque chose qu'on va apprendre, une nouvelle qu'on va apprendre, si ça va être positif ou pas. C'était l'excitation du moment, j'étais vraiment, et là je me sens d'un calme là. J'ai même un peu l'impression d'avoir un petit peu de vertige. J'ai un peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3 si vous voulez, Oui. au chiffre 3. Alors je vous invite à fermer les yeux une seconde et vous allez imaginer devant vous comme une copie de vous-même. Ça veut dire c'est vous, mais en face de vous. Et c'est dans le monde de l'imaginaire, vous pouvez vous dédoubler. Et cette partie de vous, vous allez la transformer, vous allez lui donner toutes les caractéristiques de ce que vous voulez être dans le moment présent. Ça veut dire très bien réveillé,
bien équilibré, en paix, très calme et apaisé. Et une fois que vous l'avez transformé comme vous voulez, vous pourriez me faire un petit signe de tête. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, vous allez pouvoir imaginer qu'elle vient fusionner avec vous, et à ce moment-là, vos yeux vont pouvoir s'ouvrir et vous allez vous sentir en paix. Avec le 1, le 2 et fioup, le chiffre 3, eh bien, elle vient fusionner avec vous, vos yeux s'ouvrent, et maintenant vous êtes très bien réveillé, comme après une excellente sieste. Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. J'étais un petit peu dans le brouillard encore, mais là, ça va mieux. Ok, eh ben, on remercie votre ami qui nous a accompagnés. Oui, Céline. Merci Jonathan. Oui. Ouais, un véritable plaisir. Prenez bien soin de vous. S'il y a Merci. besoin de discuter, de débriefer, etc., un petit coup de téléphone et j'y réponds avec grand plaisir. D'accord. Je pense que Virgile va sûrement vous appeler après avoir envoyé la vidéo pour parler de ce qui s'est passé. Je pense qu'il aura besoin. Ouais, avec plaisir. Et merci, un grand merci à vous pour Un cette véritable plaisir. gentillesse Merci et que pour vous votre êtes confiance. proposé de faire ça gratuitement en plus. Donc merci. Vous êtes à Marseille, moi je suis à Grenoble. C'est une longue distance, mais ça a marché, ça a marché. Et j'en suis très heureuse. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est que moi, a priori, cette créature, je ne l'ai pas rencontrée. Ce qui fait que pour moi, elle est de l'ordre de l'imagination. J'imagine Par bien. contre, ça, c'est les croyances. Par contre, j'ai aussi la sensation d'avoir une intelligence qui me permet de bien comprendre les gens en Oui. face de moi. Oui. Et j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir une dame qui est très sincère dans sa démarche. Ce qui fait que pour moi, la créature, c'est de l'ordre de l'imagination. Par contre, j'ai une dame qui me dit sa vérité et ça m'intéresse beaucoup. Donc, par curiosité, pour l'exploration, etc. On n'est pas obligé de croire, mais on a le droit. Voilà, exactement. Je ne cherche à convaincre qui que ce soit. C'est simplement déjà pour moi. Ça m'apporte un plus et ça me conforte dans ce que j'ai vu en fait. Et puis pour apporter un témoignage pour des gens qui ont rencontré eux aussi et se sentir moins seul dans ce genre de choses. On se sent moins seul et on se dit en fait t'as toute ta raison quoi. Tu as réellement rencontré cette créature et voilà. Et je souhaite à des gens qui ont envie de rencontrer, de faire cette rencontre, qui pour moi est une belle rencontre parce que je n'ai jamais ressenti aucune agressivité ni de danger, mais un stress, oui. J'ai ressenti ce stress dans l'hypnose que je n'avais pas conscience avant. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle vous aviez un petit peu brouillé la mémoire. Ce genre de phénomène, ça arrive très souvent dans les accidents de voiture, dans les agressions, etc. Quand il y a des émotions très puissantes, parfois on se dissocie, en fait c'est un état de transe, et l'inconscient décide de brouiller l'accès à la mémoire. Aujourd'hui on est venu le récupérer, si on veut bien y croire, mais c'est une manière de dire, oui, souvent quand il y a la mémoire brouillée, là c'est qu'il y avait un sacré stress ou ce genre de choses. C'est ce que j'ai ressenti en fait. Je l'ai vraiment ressenti, et c'est peut-être pour ça que je pleurais en fait, parce que tout revenait, cette sensation, même la sensation d'avoir eu cette nouvelle de mon chirurgien qui me disait que j'étais guérie, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti le fait de pouvoir serrer ma petite fille dans mes bras et de me dire que je vais enfin être sûre de pouvoir la voir grandir. Maintenant, elle a 3 ans et demi et c'est cette immense joie qui s'est greffée aussi sur le stress de la rencontre de cette créature, je pense. Tout est remonté en fait. Que j'avais pas quand je racontais mon histoire à Virgile, j'étais plutôt calme, sereine. Alors l'explication, c'est que le contrôle vient s'associer aux émotions, ce qui fait qu'on contrôle assez bien les émotions quand on est en mouvement, quand on est en activité. Et dès l'instant où on s'ennuie, on s'endort ou qu'on plonge en état d'hypnose, tout ça c'est la même chose. Et à ce moment-là, en fait, on a toujours le contrôle, mais qui se dissocie des émotions. Donc l'état d'hypnose, c'est un état très pertinent pour laisser revenir les émotions et ça se fait tout seul, tout simplement. Et ça, c'est génial en tous les cas parce que j'ai vraiment ressenti beaucoup d'énergie, même une boule à l'estomac à un moment donné et qui après s'est dissipée au fur et à mesure que je vous entendais. Que vous m'avez aidé à dissiper tout ça tout en me faisant revenir en mémoire ce que j'ai vu.
c'est des drôles de sensations en fait. Je connaissais déjà parce que par moi-même j'ai hypnotisé une amie pour m'amuser, on rigolait, mais j'avais pas ressenti ce que la personne ressentait à ce moment-là. Là, j'ai tout ressenti. Ouais. Et merci. Et c'est très important de vous approprier tout ça. Moi, je suis juste un accompagnant, c'est-à-dire que c'est votre chemin à vous. Aujourd'hui, je vous ai accompagné, mais ce chemin, c'est le vôtre. Et en fait, tout ça, c'est à vous. Et de vous l'approprier, ça vous permet peut-être de vous en resservir un jour. Oui, mais vous l'avez très bien fait. Franchement, très bien fait. Ce n'est pas Avec grand plaisir. des compliments en l'air. Hein. C'est vraiment ce que je pense. J'ai déjà été hypnotisée par une personne il y a très longtemps quand j'étais jeune. Ça n'avait pas marché. Bon, c'est une histoire d'être humain. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Non, et on a tous des styles et des manières de faire un peu différentes. Les énergies passent en fait. Prenez bien soin de vous, Nicole. Merci. Une excellente journée. Merci, et Jonathan. s'il y a besoin, vous me passez un coup de téléphone pour discuter avec grand plaisir. Avec plaisir aussi. J'ai toujours un grand plaisir de vous parler. Merci en tous les cas pour ce que vous avez fait. Merci pour Virgile qui pourra lui en faire ce qu'il voulait en faire pour continuer, pour du moins que les gens se rendent compte que je suis pas une menteuse, que j'essaie simplement de raconter ce que j'ai vu. C'est tout. Bon, ils ont le droit de croire ce qu'ils ont envie, mais en tout cas, nous, on partage. Je cherche pas à les convaincre. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Un véritable plaisir. Et une excellente fin de journée. Et au revoir à votre ami. Au revoir. Au revoir. Dans la nuit noire, j'ai vu des ombres, des lumières dans le ciel, étrange et sombre. Un murmure dans le vent, un secret bien gardé. Je suis témoin d'une vérité que personne n'ose écouter. Je n'ai plus peur de parler, même si le monde veut m'écraser. Les mystères que j'ai vus, je vais les révéler, car le silence est un fardeau que je ne peux plus porter.